Bonjour cher Bélier, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro, bienvenue chez moi. Mon nom est Olga Vassilchuk. Vous êtes là pour votre taroscope, n'est-ce pas? Pour la pleine lune éclipse lunaire en taureau. Le 19 novembre, un moment très important pour nous tous. 9h57 du matin, heure de Paris, 3h57 du matin, heure de Montréal, 27-14 degrés, je veux dire, de taureau. Le taroscope se fait pour les 2 semaines jusqu'à la nouvelle lune de l'éclipse solaire en Sagittaire du 4 décembre. Ce taroscope concerne ceux qui ont en bélier le soleil, la lune, Vénus, Mars, n'est-ce pas, pour les 4 domaines de la vie, correspondant aux fonctions de ces 4 planètes citées. La description de la vidéo contient la structure de mon tirage. Oui, si vous avez Vénus, Mars en bélier rétrograde, considérez ces 2 cartes en plus. Le conseil, l'avertissement se trouve chez Kipper. Les 3 cartes symbolons confirment la carte en bas de la croix celtique. Et si vous avez uniquement ascendant en bélier, la surprise de la période se trouve chez les Normands. J'utilise le jeu Santa Muerte, le livre des morts de Fabio Lustrani. C'est très beau ça. Bon, on se permet. Attends, le soleil encore en scorpion, on peut se permettre des petits morts quand même, des petites crânes. Si je sens que je veux sortir les cartes supplémentaires, je vais confirmer avec les cartes du reste du jeu, les cartes de base, du tirage de base. Et ce n'est pas tout, j'ai pris 22 arcanes majeurs de tarot Osho Zen et je vais sortir une carte pour vous. Ce sera le conseil de Osho pour cette éclipse pour vous. Quelle leçon vous devez tirer de l'éclipse? Quel impact l'éclipse aura sur votre vie par la suite? Ça, c'est un petit bonus. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous les béliers, vous avez reçu vos prévisions Astro Tarot pour 2022. Regardez le lien. Ici, le lien vers cette vidéo. Une vidéo de 2h15, hein, prévision, analyse des transits en ce qui concerne les béliers et les tirages tarot pour tous les 12 mois de 2022. Donc, vous avez déjà reçu les béliers. Si vous avez soleil, lune, Vénus, Mars en bélier, vous avez déjà reçu votre cadeau de ma part pour 2022. Bon visionnage, je sais pas, bon visionnage. Aujourd'hui, nous faisons le taroscope pour les 2 semaines. Alors, je pense qu'on va y aller. L'état actuel des choses pour les béliers. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous des cartes parce que je ne les ouvre pas. Roi de Pentacle et la tour. Roi de Pentacle et la tour. N'oubliez pas d'ailleurs que l'offre spéciale Eclipse est valable jusqu'à 15 décembre. Visitez mon site web pour les conditions de cette offre. Mon site web, la page principale, astroésotériquepro.com. Soit il y avait une rupture avec un homme de signe de terre, soit au contraire quelque chose, un événement inattendu, bouleversant, renversant, comparable à une révolution, la tour, est survenu impliquant cet homme. La tour peut être dans les 2 sens, ce n'est pas une carte négative, c'est un revirement de la situation, le changement brusque du scénario. Quand tout s'écroule, mais vous savez, même une situation difficile, pénible, qui dure depuis longtemps, peut s'écrouler grâce à la tour, ce qui est au final, en fin de compte, un événement positif. Qu'est-ce que c'est ce tour concernant un homme de signe de terre? 10 d'épée. Non, c'est la fin d'une relation professionnelle ou amoureuse pénible. Parce que 10 d'épée, c'est comme la mort. Il n'y a plus rien là. Il n'y a aucune ressource, aucun potentiel, aucune ressource dans la situation. Dans le travail, si vous appliquez ce tirage pour Mars en bélier, dans le travail ou pour une relation avec le roi de Pentacle. Quelque chose qui était vraiment insupportable, que vous en pouviez plus, ça s'arrête, ça se termine avec la tour. Qu'est-ce qui vous amenait jusqu'à là depuis la phase lunaire précédente du passé? Valet d'épée,
Page of Swords, valet d'épée. Vous avez appris quelque chose, une nouvelle. Cette personne, le roi de Pentacles, vous a dit quelque chose. Vous a communiqué une information. Qui a mis fin à vos doutes si vous devez ou non continuer ça. Valet d'épée, ça c'est le messager, c'est une pure information. Ou bon, peut-être il avait une dispute à argument. Maintenant, vous savez, les histoires qui arrivent dans le monde entier, vous savez de quoi je parle. Ben, ça fait diviser les gens au sein d'un couple, au sein de la famille. Les gens se séparent parce qu'ils ont, à cause de la divergence des opinions sur les actualités, sur l'actualité du monde entier, au singulier l'actualité. Valet d'épée. L'empereur. Oui, cette personne-là, le roi de Pentacles, s'est exprimé en imposant son opinion. Il a dit, non, non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai le dernier mot. Moi, je suis l'homme et je décide. Et apparemment, vous n'étiez pas d'accord avec sa position, sa décision, autre. Ce qui a provoqué, peut-être vous résistiez à son autorité, à son opinion, à ses opinions qu'il vous imposait. Mais là, on dirait qu'il a dit un mot qui a... C'était comme la goutte qui a fait déborder le vase. Qui a fait déborder le vase. Mais il était très sûr de lui, arrogant, intransigeant, ne permettant aucun compromis. Non, c'est moi qui sais ce qui se passe, c'est moi qui sais comment les choses fonctionnent et ce qu'il faut faire par rapport à ça. Toi, tu n'as rien à dire. Et vous le supportiez pendant longtemps, mais là, vous avez craqué, on dirait, parce que la tour, la tour met la fin au 10 d'épée. Une situation pénible, insupportable. Le symbole, qu'est-ce qu'il nous dit du passé? Ben voilà, c'est ça, regardez. L'alchimiste, la marionnette et Absolute Fool. Le fool. Fool, c'est comme quelqu'un de bête, n'est-ce pas? Mais Fool en tarot, c'est le battleur. Oh, mais c'est pas le battleur ici. Non, le mat, pardon, le mat. Mais ici, l'accent est mis sur la bêtise, sur la naïveté. Ok, je viens à cela tout à l'heure. Regardez, l'alchimiste, la marionnette. Cette personne-là, depuis le passé, depuis très longtemps, elle faisait de vous ce qu'elle voulait, l'alchimiste. C'est elle qui décidait. Lion, soleil, l'ego, Pluton, scorpion. Transformation. C'est quelqu'un qui est comme l'empereur ici, hein, ça résonne vraiment. Hein. Très, très poderoso. Oh, Jesus. Quand on parle plusieurs langues, poderoso, quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui est puissant, d'accord, qui sait comment, qui scanne tout et tous. En même temps, manipulateur, Vénus, Taureau, de nouveau, regardez, 2 fois Scorpion, Pluton, manipulation. Mais s'il y a la manipulation au niveau de la matière, peut-être il vous tient pour une femme avec le sexe ou il y a une dépendance financière de lui. Tandis qu'ici, il y a la manipulation du partenaire pour son propre ego, pour sentir que voilà, c'est moi qui est le roi de l'univers, l'empereur. Et pourquoi vous êtes, on dirait, il y a une soumission à plusieurs niveaux. Soumission à la manipulation de ce personnage. Et cette carte n'aide pas. Absolute Fool, quelqu'un qui est bête, absolument. Bélier, Mars, Neptune, Poisson. Vous voyez? Il y a un guerrier qui est sous l'arbre, hein, qui n'est plus de force. Il ne sait pas quoi faire. Il dit que j'ai perdu la bataille, je me sens coupable, je suis piégé. Dans une sorte de rêve léthargique, on dit léthargique. Hein? Et l'autre en face lui dit, mais lève-toi, en fait, parce que celui-là, le premier dit, moi je ne sais pas quoi faire. Et l'autre, il donne des conseils. Parce qu'il y a Mars, Bélier, il y a l'attitude de relation de 2 guerriers, comme le chef, celui qui est le chef. Vous voyez, c'est la position de chef.
Ici, il y a alchimiste, marionnette, manipulation, le chef, le empereur, roi de Pentacle. Donc, il y a regardez, dans 4 cartes, il y a l'histoire de la soumission, d'être docile, d'être dépendant, peut-être sexuellement, financièrement, mais aussi, c'est surtout cette opinion, son opinion qui vous impose, ce roi de Pentacle et l'empereur. Et vous dites, mais non, il faut que je le croie, comment ça? C'est une autorité pour moi, je ne peux pas ne pas le croire. C'est indiscutable. Ce qu'il me dit, ce qu'il me dit, c'est la vérité. Peut-être vous allez vous en réveiller, je ne sais pas, mais on dirait que vous êtes comme envoûté, quoi. Il y a un envoûtement, une sorte d'envoûtement, parce que l'alchimiste, attention, l'alchimiste, c'est le mage, hein, dans le tarot. Donc, c'est la magie, quoi. Mais on dirait que vous êtes en train de vous réveiller, parce que la tour fait s'écrouler tout, hein. Les murs tombent en une seconde, tremblement de terre. Et ça met fin à votre peine de 10 d'épée. Passé immédiat. 5 de Pentacle. On dirait que cette relation, parce que 5 de Pentacle, c'est porca miseria. C'est la douche froide. La douche froide, vous voyez, on marche sur l'écran là. C'est l'insuffisance des ressources, l'absence de ressources. C'est, mon Dieu, mais pourquoi je suis avec la personne? Il ne m'apporte rien. Dans le passé, il y a eu la dépendance, bien sûr, la manipulation. Mais là, ça ne vous apporte pas ce que vous voulez, il n'y a aucune satisfaction, ni matérielle, ni émotionnelle. Ça s'applique aussi au travail, si vous avez Mars en bélier. Appliquez ça au travail aussi. Donc, c'est pas joyeux du tout, c'est démoralisant, en fait. L'objectif de la période, à quoi vous devez aspirer? 9 de coupe. Il y a une fête, là, sur un bateau des pirates. Il y a des crânes, des demi-crânes qui servent de coupe, là. On peut mettre du vin ou du rhum. Il faut trouver une source de joie pour vous, hein. Il faut faire la fête. Bon, soit c'est le conseil, vous savez, littéralement, bah, buvez un coup, quoi, pour vous détendre. Soit trouver une source de bonheur, peut-être ailleurs. Attendez, je vais confirmer. Les 9 de coupe. Et je vais confirmer les 9 de coupe. 7 de coupe. Commencez à rêver, reprenez à rêver, décrochez-vous de ce personnage. Ne le regardez pas dans la bouche, comme on dit en russe, on dit regardez quelqu'un dans la bouche. Je ne sais pas si on dit ça en français. D'accord? Ne soyez pas naïfs, réveillez de ce rêve liturgique, réveillez de cette illusion de Neptune de Poisson. Allez dans les coupes, mais soit dans cette de coupe, c'est rêver. Imaginez qu'il y a l'univers est rempli d'options, d'autres opportunités. Et vous êtes fixé sur une seule source de joie pour vous, ce partenaire, cet homme-là. Donc, choix multiples, 7 de coupe, choix multiples. Imaginez, vous faites une visualisation de tous les objectifs possibles. Ne vous limitez d'aucune manière dans votre imagination et trouvez parmi dans ce choix multiple une seule source de joie et allez dans cette direction-là. En même temps, on peut boire des verres. Et le 5 de Pentacle, qu'est-ce qui cause cette insuffisance? Insuffisance des ressources, 6 d'épée, hein? Ça avance, cette relation avance, mais elle n'avance pas très loin. C'est le chemin jusqu'au milieu de la rivière. Vous sentez ce que moi je ressens? Il y a une relation professionnelle ou personnelle avec un homme. Vous regardez dans sa bouche. Vous croyez tout ce qu'il vous dit. Vous êtes crédule, naïf. Cruche, on dit, n'est-ce pas? Je connais un mot, même gourde. Je sais ce que c'est une gourde. Je m'excuse, je veux pas... je veux insulter, offenser personne. Mais ça ne fonctionne pas. Il y a une relation de tyran soumise. Donc, on ne vous donne pas en retour ce que vous aimeriez recevoir. Il n'y a aucune joie. Ça n'avance pas, ça avance lentement ou c'est arrivé au milieu du chemin. Bon. Futur immédiat.
L'as de coupe, quelque chose qui va se passer là. Mais je pense au niveau émotionnel, sentimental. Mais je ne pense pas que ce soit avec ce personnage-là, le roi de Pentacle, parce que par rapport à lui, vous avez la tour. L'as de coupe, vous allez vivre quelque chose, un événement qui va vous combler à 1000%. Il y a comme l'extase totale. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Vous voyez, je ne fais pas de brouillon, moi. Le chariot. On dirait que vous allez percer un mur. Vous allez... C'est comme on en a marre, on prend la voiture, on la démarre et on fonce. Si ce n'est pas une rencontre avec quelqu'un, parce que je ne vois pas d'autres personnages, c'est tout simplement l'éveil d'une source, la découverte d'une source de joie pour vous parmi ces 7 de coupe. Il y a l'as de coupe. Quand vous trouvez le sens de votre vie, en faisant l'abstraction de ce personnage, et ça vous permet d'avancer. Vous prenez cette voiture et vous défoncez tout sur votre passage, même les grilles, la grille, je veux dire, le porton, on n'est pas, non, on ne dit pas le porton, the gate, vous savez, le barrage, tous les barrages, ou the gate en anglais, le porton en espagnol. On dirait que vous brisez le mur. Vous brisez les murs et vous vous libérez. Vous passez par-dessus des barricades. Waouh! Votre état intérieur, potentiel. 10 de bâton. Vous en pouvez plus. Vous avez 10 d'épée, 10 de bâton. Vous avez atteint une certaine limite. Hein? Vous avez ce fardeau n'est plus supportable. Il est insupportable. Il faut que vous le posiez, ce fardeau. Il faut que vous en débarrassiez de cette charge, de cette relation qui vous écrase, du personnage qui vous détruit, qui vous écrase. Voilà, vous avez atteint le moment du 10 de bâton qui se transforme en as de bâton, et les 10 d'épée se sont transformés déjà dans la tour. Impact des circonstances de l'extérieur, reine de coupe. Pour une femme bélier, ça peut être votre stratégie de comportement. Il y a beaucoup de coupes. 7, 9, l'as, la reine. Vous commencerez à penser à vos propres besoins émotionnels. Vous allez dire, moi, je veux être aimé et aimé, et tout ça, ça ne me convient plus. Ou ça peut être une rencontre avec une femme qui vous aidera d'une certaine manière. Pour un homme, rencontre avec une autre femme. The High Priestess, la papesse, ça peut soit... Vous, femme bélier, vous activez l'élément d'eau dans votre thème et en plus vous consultez des oracles vous-même ou vous adressez à un astrologue, tarologue, vous écoutez votre intuition ou vous faites une rencontre avec une femme comme ça qui va vous lire les cartes, qui va vous guider. Ce sera votre guidance pour sortir de cette impasse. Ce n'est même pas une impasse, c'est fini tout ça. Cette relation est finie. Vous êtes arrivé au bout de 10 de bâton et 10 d'épée. Vous avez juste besoin de la guidance, de l'aide spirituelle pour surmonter la crise. Vos craintes, vos espoirs, vos peurs. L'as de pentacle, peut-être vous avez peur de ne pas avoir assez de ressources, hein, si vous étiez dépendante de cet homme-là. Ou dans le sens de l'espoir, c'est l'espoir de pouvoir trouver un travail, de gagner plus d'argent, pour payer vos propres factures, afin de ne pas dépendre de cette personne. Hein. Donc, vos espoirs, c'est entrée d'argent. Vous focussez sur les côtés financiers. Et le résultat, quoi, vous arrivez dans 2 semaines, 5 d'épée. Peut-être que cette personne ne va pas vous laisser partir tout de suite. Hein. Il va avoir des disputes. Règlement de compte, argument, ça va être un petit peu, pas violent, mais c'est une dispute, vous savez, quand les deux sont sur un champ de bataille, à la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas? Il va pas, comment, cette personne n'envisage pas que vous puissiez partir. Hein. 5 d'épée. 2 de pentacle, il essaiera de vous manipuler, il essaiera de vous convaincre, non, tu dois rester parce que ceci et cela, d'accord? Au fond, là, tout est déjà mort. Vous avez touché une certaine limite, que vous ne pouvez plus continuer pareil comme avant.
Mais là, il ne va pas vous laisser partir, cette personne, que ce soit le patron pour le travail ou votre partenaire amoureux, parce que 2 de Pentacles, c'est tentative de jongler avec vous, d'argumenter, de faire tout pour vous faire rester. Waouh! Mars, Vénus en Bélier rétrograde, 7 de bâtons, 3 de bâtons. Vous voyez, beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de... Ok. Pour Vénus en Bélier rétrograde, ça veut dire que pour l'amour, n'est-ce pas? Peut-être, si dans votre cas, votre Vénus est rétrograde, vous aurez plus de chances que Vénus directe de vous débattre de ce partenaire, de cette personne, de défendre votre position. Et peut-être vous aurez plus de ressources pour pouvoir continuer dans une nouvelle direction, 3 de bâton. Parce que 7 de bâton, c'est voilà, non, 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 tu essaies d'argumenter pour que je reste. Ah non, non, je ne l'entends pas, je ne crois pas et je ne veux pas de ça. Repoussez la personne, restez sur vos positions. Il y a beaucoup d'énergie. Chez Vénus rétrograde, il y a plus d'énergie que chez le Vénus direct. Mars rétrograde, pareil. Si c'est le patron qui veut vous faire rester à tout prix, je ne crois même pas que vous puissiez partir, alors ici, vous aurez plus de possibilités de... par exemple, j'ai fait des heures supplémentaires et vous ne m'avez pas payé. Donc, vous défendez votre position. Hein, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Conseil, avertissement. Le conseil, Family Room. Peut-être prendre soin de votre habitat, s'occuper de votre chez vous, ou accueillir des gens pour vous changer des idées, faire venir des gens, des amis, de la famille pour une séance de thé, le thé, se réunir en famille, un endroit confortable pour boire du thé avec des gâteaux. D'accord? Ça, c'est le conseil. L'avertissement ou l'anti-conseil, ça de nouveau. Fortune inattendue. Parce que cette personne, le roi de Pentacle, l'empereur, tout ça, c'est la même personne, elle va essayer de vous faire rester. Et peut-être elle va vous essayer de vous, bon, entre guillemets, acheter en vous proposant, regarde les avantages que tu auras si tu restes. Il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça, faire l'abstraction de cette proposition alléchante. Ne pas fermer les yeux sur cette mauvaise attitude, parce que l'argent ne peut pas compenser la mauvaise attitude. Incorrect, d'accord? On regarde le Osho avant de regarder l'ascendant. Le conseil pour l'éclipse, pour les béliers. Silencio. Silence. Ça, c'est la carte 17. C'est la lune. Pardon, la lune, c'est l'étoile, hein, pardon, l'étoile. Ça, c'est différent. Chez Osho, c'est le silence. Et je vais vous lire du bouquin, parce que c'est très différent. 17. C'est l'équivalent de l'étoile, bien sûr, mais c'est le silence chez Osho. Qu'est-ce qu'il nous dit, Osho? Qu'est-ce que c'est? Je traite l'espagnol. Le silence contient tout l'univers. Le calme. Le silence pénètre en toi. Les temps changent, le monde change, mais le silence à l'intérieur de toi, il continue, peu importe les circonstances extérieures. Tu peux faire confiance uniquement dans ton silence intérieur. C'est la seule chose qui ne meurt jamais. Et c'est la seule chose qui peut faire appel à ton vrai toi, soi intérieur. Vous voyez, c'est différent de l'étoile de tarot classique. Attention, on est d'accord. Donc, ça résonne quelque part avec la contemplation de la carte l'étoile dans le tarot classique. C'est-à-dire que quand on contemple les objectifs à long terme,
on fait l'abstraction de ce que nous voyons tout de suite sous les yeux, là, ici et maintenant, ce qui constitue notre réalité. C'est ce que Osho dit. C'est que malgré tout ce qui se passe autour de toi, tout est passager. Tout est passager et la seule chose qui est éternelle, c'est le rêve, la contemplation, qui est égale au silence à l'intérieur de toi. Ça, c'est le conseil de Osho pour cette éclipse, hein, de tourner à l'intérieur de vous et savoir garder le silence et contempler le futur. Peu importe les circonstances que vous vivez en ce moment. Bélier ascendant, votre surprise. Oula. Vous voyez, le choix. Vous serez amené à faire un choix qui sera très très difficile. Ça sera comme ça, comme je ne peux pas choisir. Comment je choisis? Je renonce à l'option A au nom de l'option B. C'est égal à la mort pour moi. Je ne suis pas capable de choisir. Ça veut dire que c'est sacrifier l'option A pour l'option B. Et c'est très très difficile le plus souvent. Parce qu'on dit non à l'option A, parce qu'on dit oui à l'option B. On renonce à l'une de nos options. C'est très très... Mais c'est inévitable, la croix. Suite à ce choix, c'est pour votre bien, la libération et le bonheur, le soleil. Mais ça sera très difficile. La conséquence de ce choix. Oh, le livre et les oiseaux. Peut-être vous pourrez apprendre quelque chose. Beaucoup de nouvelles choses. Ou c'est l'apprentissage dans le sens propre du terme, l'éducation, quand on fait des études. Ou bien, sur le coup, tout de suite, suite à ce choix, vous serez très heureux, libéré, vous allez dire, oh, tant mieux que la vie m'a forcé à le faire. Mais peut-être un peu plus tard, ça sera un peu moins évident. Il y aura de l'instabilité, parce que les oiseaux, c'est la frivolité, la superficialité. Et vous ne saurez pas quoi faire parce que la suite, il y aura beaucoup d'autres changements. Le résultat positif ici de ce choix, le soleil, ne sera pas de long terme, ça va changer plus tard encore. Et vous ne saurez pas quoi faire avec, dans le contexte de nouvelles circonstances. Mais bon, après on verra, il faut résoudre les problèmes dans l'ordre de leur arrivée. Cher Bélier, je vous souhaite beaucoup de courage. Regardez vos prévisions pour 2022 et prenez soin de vous. Hein, c'est que 2 semaines. Prenez soin de vous pendant l'éclipse et je vous parle dans 2 semaines pour l'éclipse solaire du 4 décembre. Bonne chance. Hein, je vous embrasse très fort. Au revoir.